Bonsoir, rebonsoir, suite du live 92. Alors pour rappel, du coup, on travaille sur un robot qui dessine une petite copie pour jouer un petit peu du Linus. On a fait en première partie la réflexion sur la méca et ce qu'on allait y mettre. Donc n'hésitez pas à aller voir la rediff si ça vous avez loupé cette partie. Et donc maintenant, l'idée c'est de travailler. En fait, de tester les cartes ESP, le SP32 qu'on a reçu. On en a 3 en espérant qu'il y en ait au moins une qui fonctionne. Ce serait déjà pas mal. Du coup, on va essayer de les interfacer, alors pas avec Arduino, mais avec Platform.io et Atom, en espérant que ça fonctionne. Donc le but là, ça va juste être d'installer ce qu'il faut, de les brancher, de vérifier qu'on peut flasher un code dedans. J'ai jamais fait ça avec des ESP, avec mon PC, avec Atom et avec Platform.io. Voilà, je crois que j'ai déjà réussi à le faire avec VS Code et avec Platform.io, mais sous Atom, je l'ai jamais fait. J'espère que c'est pareil. Voilà, on est complètement nouveau, on y va, c'est parti, on se lance. On va se lancer Atom. On va se lancer Atom. Allons-y, gaiement sur Atom. C'est là qu'Atom plante. Voilà, parce que j'ai forcément toujours un peu de la chance. Fin du live, annonce. Ah oui, carrément, vous voulez ESP, Mecha, KiCad, tout ce que vous voulez. Alors ça, c'est le code du robot. Et Atom vient de planter. Donc bah, c'est bien, comme ça au moins... Allô. Allô. Alors attendez. Je vais vous mettre sur, sur l'attente. Je reviens. Parce que là, il a l'air... Ouais, il plante un peu. J'arrive. Bon, de retour, en fait j'ai un périphérique USB que j'ai débranché, ça m'est déjà arrivé, je sais pas pourquoi, j'ai un deuxième clavier et souvent ça plante. Aucune idée de pourquoi ça fait ça. En tout cas, on est revenu, c'est plus planté, a priori, oui c'est bon. Et donc on va dégager, on va faire un nouveau projet, nouvelle window, ouais voilà. Et on repart sur un nouveau projet. Alors, j'ai pas de soucis avec Platform.io et VS Code. Je peux faire un tour VS Code. Honnêtement, je commence à utiliser un peu VS Code parce qu'on risque de l'utiliser à l'école. Ah, j'ai mon café resté là-bas. On risque d'utiliser VS Code à l'école, mais j'ai une vraie préférence pour Atom, je le trouve vraiment beaucoup plus clair. Je sais, enfin bon, je trouve que l'interface et l'environnement me semblent plus clair, plus direct que VS Code où j'ai l'impression de me faire agresser par le soft. Mais bon, ça c'est vraiment une préférence à moi. Je suis pas rentré assez dans le détail pour savoir si c'était vraiment... s'il y avait vraiment des grosses différences. Par contre, je sais que Platform.io galère un peu sous Atom et il fonctionne beaucoup mieux sur VS Code et ça c'est un peu ma tristesse. Alors... je pense pas. Alors, ça fait longtemps que je peux installer de plateforme. ESP32. Non. Ah oui, non. Attendez. ESP expressif 32. Ça me semble pas mal, ça. Merci, Papinanou. Bienvenue à toi. Team Atom, merci. Ouais, je sais que t'aimes pas trop VS Code, Tix. Non, Platform.io et VS Code tournent très bien, hein. C'est pas la question. Est-ce qu'ils ont le SP32 DevKit? Do it SP32 DevKit V1, ça me semble être pas mal ça. Ça me semble être le nôtre. Bah écoutez, allez go, installe ça. Et on va voir si ça marche. Est-ce que j'ai un câble par contre? Le gars, il aura pas de tête pour charger son programme. Incroyable. Hop.
Tu m'as convaincu, je vais essayer Atom. Non, non, moi je le trouve vraiment très bien. Oh. Pourquoi l'install elle est trop longue là? Ah, tu vas voir, je te dis ça, mais en vrai, on va devoir s'installer VS Code. Vous vous souvenez quand j'avais dit qu'il fallait faire un speedrun? Bon bah voilà. Oh, c'est trop long là! Check for update. Attends, tout à fait. Putain, c'est marrant, j'ai installé hier, il n'y a pas de problème. Bah moi honnêtement depuis qu'ils ont intégré les AT-Tiny dans Platform.io, j'ai vraiment plus beaucoup d'intérêt à utiliser l'IDE Arduino, sauf que le moniteur série de Atom, alors là si je peux vraiment critiquer un truc, il est pas fou. Il est vraiment pas fou et c'est la seule raison pour laquelle des fois je... Attends, mais c'est pourquoi ça lance pas? On va le restart, puis on va voir. C'est pour ça que je préfère des fois repasser sous Arduino juste pour utiliser le moniteur série. C'est con, hein. C'est juste que j'ai la flemme d'en installer un autre. Mais sinon, pour le reste, oui, tu peux dégager Arduino. Tiens, la toolbar qui est barrée. Ah non, c'est bon, elle est revenue. Alors... Tout à fait d'accord sur VS Code pour moi, mais de moins en moins... Ah oui, non, mais clairement. Speedrun, comment installer VS Code. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Comment lancer Platform.io Home aussi. On va quand même pas faire ça. Non. Bon, par contre, j'aimerais bien... Attends, il l'a installé? Ah bah, il l'avait installé, en fait. Bon, écoute. Très bien. C'est très bien. Donc... Normalement, j'ai pas besoin de faire plus que ça. On va créer un nouveau projet. On va l'appeler Test ESP32 parce que on est hyper novateur sur les noms. Alors nous, c'est le dev kit. On va prendre dev kit. Bah, ça m'a l'air d'être bon, ça. Framework. Ah, bah, cool. Il y a ça aussi. Qu'on essaye. Arduino, use default location. Oui, on s'en fout. On va le laisser faire son petit process. Il est très lent là, ou c'est moi? Ah oui, parce que là il est en train d'installer toute la toolchain, les frameworks, les SDK qu'on n'a jamais installé, forcément, parce que c'est la première fois qu'on le lance. Ah, vous voyez que là, c'est sans filet. Hein. Live réalisé par des professionnels. CAD, au moins ça plante bien. Perdu entre Platform.io, VS Code et Atom. En fait, Platform.io, c'est juste le cœur qui va te permettre de connecter des microcontrôleurs et des microprocesseurs à Atom ou VS Code, qui sont eux que des gros éditeurs de texte, hein, si je résume basiquement. Hein. Qui sont adaptés pour la programmation, hein, mais qui ne sont ni plus ni moins que, si jamais il n'y a rien installé à côté, que des gros éditeurs de texte. Derrière, tu vas installer en fait tout le workflow qui va te permettre de développer sur un langage particulier pour après compiler quelque chose. Donc avec Atom ou avec VS Code, tu peux tout aussi bien développer un programme sur Arduino en C par exemple, travailler sur, j'en sais rien moi, sur du processing, faire du Java, faire de l'HTML, faire un truc en Markdown, et à passer après sur du full C++. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Donc VS Code, Atom, c'est les mêmes softs. Platform.io, c'est un truc que tu rajoutes qui te permet de programmer des microcontrôleurs. Voilà, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent rajouter des choses, mais en simplifiant, c'est un peu ça. Il y a une bêta de l'IDE Arduino version auto-completion et tout. Alors, on l'a testé, Fredo Laredo, et j'étais la méga hype. Et à chaque fois que je l'ai testé, ça a merdé. J'ai un peu dégoûté. Donc j'ai dit, laissez tomber, on va passer sous VS Code ou sous Atom, je m'en fous, mais voilà, ça ne marche pas. Et ils ont eu la bonne idée de faire un plugin Arduino sous VS Code. Mais alors, j'ai rien compris, parce que je l'ai essayé, et genre, t'es obligé d'éditer tes JSON à la main. Ça n'a aucun sens. Et en plus, t'es obligé de soit installer Arduino CLI ou Arduino IDE.
pour pouvoir l'utiliser. Donc ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Donc je le branche, non mais je le branche pas du tout, attends, on va voir ce qu'il nous a généré, c'est n'importe quoi ce soir. Donc du coup, test ESP32, on est d'accord, on a des sources, on a un main qui ressemble à un main Arduino. Écoute, ça a l'air d'être pas trop mal. On va le compiler ça tout seul, est-ce que ça compile? Ça a l'air de vouloir compiler, donc c'est déjà pas mal. Si ça compile, c'est que c'est bon, ça veut dire qu'on a un ex qu'on peut envoyer à notre microcontrôleur, c'est déjà bien. Plateforme IO, c'est la vie. On est d'accord, Mousse, 3896. Les points d'arrêt fonctionnent. Alors, ça dépend des microcontrôleurs. Merci, tu as répondu avant que je pose la question. T'es en train de regarder par-dessus mon étoile pour voir si j'ai bien écrit ce que j'ai fait avec. Bon, il s'est barré, mais je suppose que ça a été, du coup. Il me fait pas d'erreur et tout. Donc, on va le brancher. Et ben, ça va peut-être aller super vite, les amis. Ah, il est reconnu. Il bagote. Attendez, parce que là, c'est un... Ah, c'est un CP2102. Je sais pas si... Alors, merci de m'afficher la météo. J'en ai rien à foutre. Pourquoi tu m'affiches la météo? C'est nouveau, ça? Non, mais dégage. Comment on supprime ce truc, là? Personnalisé. N'importe quoi. Ah bah génial, incroyable. Ouais, vous savez qu'il fait 21 degrés, temps dégagé chez moi. J'espère que vous êtes content avec cette information. Écoutez, il a pas trop gueulé, donc j'ai l'impression que c'est bon. On va essayer de le charger. Alors j'aurais peut-être dû aller regarder dans Plateforme IO avant s'il y avait un device qui était connecté. Oui, il le reconnaît. Il l'a bien trouvé. C'est très très cool. Bah il a chargé, c'est bon. Ok, bah nickel. Écoutez, j'ai l'impression que c'est chargé. On va aller voir un peu ce que le plateforme IOINI m'a mis. Framework Arduino, Expressif. Ok, d'accord. Donc il n'y a pas de truc un peu chelou. C'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on peut personnaliser un petit poil le projet? Si on va là-dessus, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? On a des trucs rigolos. Hein. On peut changer. Alors, Platform Option, Build Option. Est-ce qu'on peut changer? Alors, l'upload port, c'est bien. L'upload speed, ça, il n'y a pas de besoin. Monitor port, on va pas changer. La vitesse, on peut... Test speed, debug option. Ah, on a des tools pour le debug, ça peut être intéressant. Ah, board MC. Ah, cool. Ok, donc on peut changer un petit peu des vitesses et tout. Ok. Il y a des choses intéressantes qu'on peut faire. C'est très très bien. Ok, c'est cool. C'est cool. Donc, ça a l'air de marcher. On va ouvrir le main. Dernière mise à jour, l'agression Windows. Mais putain, mais c'est fou, hein. Bah ouais, moi j'ai fait la mise à jour tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai eu peur que mon PC redémarre pas parce qu'il m'a fait une tatane de mise à jour alors qu'hier j'étais dessus, il n'y a pas eu de problème. Et puis, bah voilà quoi. Tu as le même réflexe que moi, tu testes le code à blanc. Bah ouais, attends. C'est la mise à jour. C'est fou quoi. USB UART, du coup, oui, a priori, c'est ça. Pour pouvoir charger le programme. J'avais pas trop vérifié, mais oui, effectivement, c'est exactement ça. Clic droit pour désactiver la météo. Mais moi, clic droit, il marche pas. Ah si, attends. Putain, je suis con. Attends, c'est quoi? Actualité, ouvrir en survol, rechercher, barre d'outils. Où est-ce que c'est la météo? Où est-ce que c'est la météo? Paramètres de la barre de tâches. Plusieurs affichages. Attends, je suis désolé, c'est important. C'est important, il faut qu'on désactive cette putain de météo. J'ai rien. Ah non, mais on va chercher pendant des heures pour désactiver la météo. Ah bon, tant pis. Eh, maintenant tu veux la météo, j'ai la météo. Non, c'est ouf, quoi. C'est ouf, ça m'énerve. Activité et centre d'intérêt. Non, mais sérieux. Clic droit barre des tâches. Actualité et champ d'intérêt, j'avais pas vu. C'est ça? Mais... Oh bon. Mais non, mais ça n'a aucun sens. Actualité et centre d'intérêt, le mec t'affiche la vidéo. La météo. Pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Oh là 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 là. Non mais sérieux quoi. Est-ce qu'il y a une LED built-in dessus en 13 ou une connerie comme ça qu'on peut faire clignoter? Ou pas du tout?
J'ai pas l'impression... Si, on peut. On parle de des années. FPTO, ça intéresse tout le monde, c'est le premier sujet de conversation. Ah, j'ai jamais dit ça, Zachary, ça. Oh là là, mon dieu. LED sur pin 2. Ok. Eh ben, allez, go. Oh. 2, hein, tu m'as dit. Ok. Boom. Pin mode. Pin LED. Output. On va se faire un petit... output. C'est un petit clignotement. Digital. Right. Pin. LED. Aïe. Voilà. Boum. Allez. Hop. Je te fais confiance. Hein. On changera si jamais il n'y a pas. Ou on ira regarder la doc, à la limite. Tant qu'à faire. Ce live est complètement préparé. Je crois que c'est la 2, mais t'as la fonction pour faire la blink. Ah, j'ai pas regardé. Et en plus de passer unique, il faut def sur 2. Bon, j'ai pas de LED sur 2, moi. Donc c'est pas la 2. La 13 ? C'est quoi la marque de ton SP? J'ai pris ça chez sur... Alors, je vais vous retrouver ça. Donc, faut que je me connecte à mon compte Amazon. C'est une ASP32 non FCU, normalement. Attends, je me connecte à côté. J'arrive. SP32 Node MCU, ouais, c'est ça. Je vais... Exactement. LED Bulletin, il fonctionne? Ah! Mais moi, j'aime pas trop LED Bulletin. Je préfère quand je sais sur quoi c'est branché. C'est exactement cette carte-là. Il n'y a pas une non, il doit être défini. Oui, mais c'est laquelle? J'imagine bien, mais... Connecte au GPIO 2, hein. GPIO 2, pourtant... ADC 12. Connecté au GPIO 2. Oh, attendez. C'est rigolo, ça. La numérotation sur les ESP32, c'est pas la même? D'appuyer sur le bouton flash lorsque tu envoies le code. Ah bon? Non, il fait un hard reset avec les pins, normalement. Bah sinon, comment... il me gueulerait dessus, Atom. Oui, DevKit le fait tout seul. Ah oui, oui, c'est bien ce que je pensais. Non, tu as le LED bulletin, j'ai pas de LED qui clignote. Peut-être pas sur cette version-là. Hein. Bon, sinon, on se fait un... Oups. Ah tiens, t'en as réouvert encore un. Comme si ça suffisait pas. Non, mais c'est bizarre. Je dois avoir une version à la con. Écoutez, c'est pas trop grave. Ça flash. C'est pas mal, ça nous a pris genre 0 temps. Donc moi ce que je vous propose c'est de rester là. Il correspond normalement, c'est tout bien installé. Ouais non tu vois, comme quoi... Trop étrange. La librairie cerveau, elle fonctionne avec ce truc là. Tant qu'à faire. On teste un petit bougeage de cerveau moteur. La création de projet. Il faut choisir Node MCU 32S. Ah! Ah! Donc ce n'est pas bon. Donc on s'est trompé.
On s'est trompé quand on a créé notre environnement. Alors attends, on va essayer, on va en refaire un parce que du coup là il veut plus que je le... Je vais pas savoir lequel il faut chercher. Node MCU 32S, d'accord. Ah bah regarde, test node MCU, parce que quand même, faut pas déconner. On va essayer avec ça. La Cerveau, elle marche avec un, mais pour plusieurs, j'avais galéré. Ils en ont pas fait une spécifique pour plusieurs de mémoire. Il n'y avait pas un truc comme ça que j'avais vu passer. On va pas se faire chier. On va tout copier-coller. Bon, ça compile, c'est déjà pas mal. Il y en a une à la aussi, je crois. Ok. Bon, ça charge. On ne fait rien. On va revenir avec pin LED. Hein. Mais vous savez, j'ai peut-être juste pas de LED dessus. Hein. J'en vois une pour le chargement du code, mais j'en vois pas une autre part. Hein. Donc j'en ai bien une qui bagote sur le chargement du code, mais c'est tout. Hein. Je pense pas que j'ai une LED sur celle-là. On va pas se... Ouais, bah laissez tomber. Hein. Je crois que c'est juste que je ne l'ai pas. On va faire un truc, c'est on va la brancher. On va se faire une petite platine avec une petite LED, une petite résistance, et puis on va voir, tout simplement. À l'ancienne, comme on dit. Haha. Si je trouve une platine d'essai. Ah. Voilà. On va se prendre une résistance de 1K. Ouh, je commence à avoir quasiment plus de résistance de 1K. Ah. On va prendre une LED. Alors les LED sont dans mes boîtes de l'autre côté. Parce que c'est bien beau de charger un code, mais si ça marche pas, on a l'air con. Non. Alors pas là. J'ai foutu une mêlée de j'ai bouffé. Ah, c'est littéralement la dernière boîte. Genre. Incroyable. Salut Histo, comment ça va? On va faire les tests sur un nouvel SP, ça a fonctionné direct. Mais tu vois, je sais pas si tu vois ce que j'ai, mais j'ai rien du tout. Du coup, mais j'ai peut-être une version là, quoi. Hein. Alors attendez. G2, c'est de ce côté-là. Ah. Attends, pourquoi j'arrive pas à la mettre dans mon... Oh, ils ont soudé ça, mais comme des porquis. Oh là. Oh là 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 là. Attendez, je recharge un autre code dans une autre carte qui rentre. Ça va. Voilà. Je veux le G2. Vache. Alors... Oh, mécanique... Alors, j'ai une masse où après?
Attends, où est-ce qu'elles sont les NAS? Ah oui, il y a une NAS. D'accord, ok, très bien. Bon. Alors. G2. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait G2, G0, G4. C'est quoi cette notation? Incroyable. Il y a un petit câble mal. Et voilà. Et maintenant, on va le brancher. Oui, ça marche. Voilà, c'est bon. Donc c'est juste en fait sur cette carte là, j'ai pas de LED directement soudé sur le GPIO 2 quoi. Mais bon, au moins nos codes fonctionnent, ça s'allume, c'est bon, on a vérifié, on est content. Oh là là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est marrant cette petite carte du coup qui est pas du tout comme toutes les autres cartes. J'ai encore choisi une bonne version moi tiens. Salut Bass. C'est ici le lion. Salut Alex. C'est le speedrun ESP. Bah écoutez les amis, on a fait ce qu'on voulait hein. On a notre ESP qui fonctionne, on a du code qu'on peut foutre dessus, il tourne, il se charge, la LED elle clignote, donc ça veut dire que globalement j'ai une carte que je peux programmer et sur laquelle on va pouvoir jouer. Maintenant, en fait ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va passer directement à la partie prototypage mécanique. Voilà, nous, pour prototyper la partie électronique après et code, il va falloir les deux servomoteurs, donc on va pas faire ça tout de suite, ça sert à rien. On va plutôt commencer directement à travailler sur la partie méca. Alors, go. Salut Dibozek. Alors maintenant, pour la partie méca, on va s'ouvrir. FreeCAD. On va pas regarder s'il y avait une dernière version de FreeCAD qui était sortie. Allons voir ça. Oh, pas du tout. Donc on a la dernière. Parfait. Qui ne veut pas encore se lancer. Ah, qui arrive. Nice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On va faire notre jonction avec deux roulements. Parce qu'il nous faut l'épaisseur de cette partie-là pour qu'on puisse tester et voir si ça fonctionne. Donc je vous rappelle, hein, voilà, on va faire cette jonction avec ces petits roulements et on va utiliser pour ça notre découpe laser et on va découper au laser ici dans de l'acrylique parce qu'on sait que ça va être de l'acrylique après. Le reste par contre on va le faire en panneau de bois. Donc je prends mon équipement de mécanicien confirmé, mon roulement, mon FreeCAD qui a déjà lancé une nouvelle pièce. On va créer un corps. Alors attendez, comment on va faire ça? On va créer un corps. Et alors, ce roulement fait 3 mm d'épaisseur. S'enfonce de 1 mm et la collerette a l'air de faire un petit peu moins de 1, ce qui est marrant pour le coup. Et merci Evie Cooper, bienvenue à tous les raiders. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez avec Evie? Salut Spectre Noir. Nous on fait... Oh, t'as loupé un speedrun ESP32. Ouais, je sais, le count, eh ben, je n'arrive pas à le corriger. Je ne sais pas pourquoi quand je le teste. Moi-même avec Stream Element, ça marche très bien. Et à chaque fois que quelqu'un me raid, j'ai juste le count. Je ne sais pas pourquoi. Salut Alixal.
Oui, on a fait fonctionner un code incroyable sur SP32 Spectre Noir, figure-toi. Non, c'est la première fois que j'utilisais... je vais dire, c'est la première fois que j'utilisais Spectre Noir. C'est la première fois que j'utilisais un ESP, et donc j'avais jamais installé l'environnement de développement sous Atom. Donc on a essayé juste de charger un truc à la con avec une LED qui clignote, hein, le classique, quoi. Sauf que moi, j'ai une version de mes cartes ESP non MCU sans LED intégrée. Donc on a eu une petit peu peur que mes 3 cartes ne marchent pas, mais en fait non, c'est juste que c'était pas intégré dessus, quoi. Donc voilà, et maintenant que ça fonctionne, on commence un petit peu à prototyper du mecha. C'était une running joke, c'est ça. Ah mais incroyable. Pas la dernière. Ah non, c'est pas la dernière. J'ai toujours cru que le count était fait exprès. Mais non, pas du tout. Et le truc, c'est que ça a marché pendant un moment, c'est ça que je trouve fou. Du fricade, ouais. Allez, go fricade. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 fois la même pièce, parce qu'on va intégrer un roulement d'un côté, un roulement de l'autre, et hop, ça va être vissé des 2 côtés. Je pense que... Alors, attendez, soit on fait ça, soit on fait qu'un seul roulement... Non, faut qu'on mette 2 roulements de chaque côté. Réfléchissons. Le mieux, c'est 2 roulements. Donc, on va faire une pièce un peu à la con, juste pour pouvoir la découper au laser. On va la faire dans son selon. En fait, on s'en fout pas, non. XY, c'est mieux. Annulé. Je veux dans le plan XY, s'il te plaît. Merci. Voilà. Hop. On va faire quand même quelque chose qui ressemble à nos pièces, comme ça on pourra en faire plusieurs. Et on va aller choper... Voilà, c'est ça que je veux. Quick. Voilà, basiquement, on va faire un genre de joint comme ça. Ça, c'est égal. Et ça ne fait 8 mm. D'ailleurs, il va falloir qu'on teste si ça fait bien 8 mm quand on découpe au laser. Ça va être une autre problématique. Combien qu'on va faire ici? Allez, on va faire un truc sur 60 mm. Voilà. Et ici, mon roulement sur le contour fait 9 mm. Allez, on va se mettre un 10 mm, ça va nous laisser un peu de marge. Qu'est-ce que ça dit? Voilà, ça peut nous laisser tant de marge, on va faire 12 alors. Parce que je veux pas non plus qu'il n'y ait pas suffisamment de matière ici pour faire nos essais. Et ça, on va le découper 2 fois au laser. On va lui mettre un peu de... Bah alors, n'importe quoi. On va lui mettre un peu de volume, juste pour dire 2. Voilà. On va se mettre sur le top, et ça, on va en faire une découpe laser. Allez, go, go, go. J'ai cramé un SP, la LED est toujours allumée, donc c'est pas un bon indicateur. Donc, effectivement, on a bien fait de pas se baser là-dessus. Portrait Landscape, nickel. Ok. Alors, on va créer un nouveau dossier. Projet. Barba. Et on va... Drawbot. Même si c'est pas un drawbot. Scara. Drawbot. Alors, nouveau dossier. Voilà. Alors, désolé, je crée mon archi. Fabrication. Modélisation. Voilà. Et fabrication, là, ça va être test link 3 mm laser. Yes! Ah, on va pouvoir utiliser la nouvelle version incroyable d'Inkscape. Ouvrir. Salut type du rat. Bonne nuit à toi. Alors non. Bah non. Pas du tout.
Alors, projet, machin. Fabrication. Voilà. Yeah, les connecteurs. Ah bah non. Eh bah non. Ça ne marche pas. Alors, propriété du document. Oh! Cool, ça s'affiche sur le côté. Mais c'est trop bien. Par contre, comment on le ferme? Avec ça? Alors, on va essayer après. Non? Comment on ferme? Ah oui, là. Oh, mais c'est trop bien. Mon dieu. Nickel. On va découper ça. Et ça sera déjà un premier point. Dans l'avancée du prototype. Mon arborescence est infâme. T'as de la pub dans le menu démarrer, qui est indignité, c'est vrai? Ah oui, non, mais c'est Spotify, là. Quelle indignité. Du coup, 7, une passe, ok. Go laser. Ouf. Alors on va pas l'utiliser très longtemps le laser parce que j'ai oublié un truc très bête, c'est qu'il fait froid. Il fait chaud, pardon. Donc on va essayer de pas rester trop longtemps. Unlock. Bonne nuit à toi et encore merci pour le raid. Evie, bisous. On aurait dit de la pub, c'est vrai qu'on aurait dit de la pub effectivement. Donc on va se positionner. Et puis go hein. Go. On va en faire 2. Et puis ça sera bien, on va pouvoir tester ça. Donc on va essayer avec un écrou entre les deux. Et j'ai comme une idée que ça va pas marcher mon truc. On va voir. On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir caressé. Ok, une pièce. On libère, on va faire la deuxième tout de suite. Bon, vu la vitesse à laquelle ça va, donc ça je peux. Hop. Pendant ce temps-là, c'est vrai que on aurait pu tester avant de lancer la deuxième, mais bon. Voilà, qu'est-ce que je veux cette K40. C'est vrai qu'elle est bien pratique. Spacer. Mon Dieu, ça fit mais à la perfection. Oh là là, il y a même pas de jeu. Mon Dieu que c'est trop bien. Qu'est-ce que c'est trop bien le laser. C'est même pas chaud quand ça sort. Non, non, très peu. En fait, c'est tellement localisé que il y a un peu de chaleur, mais c'est très léger, quoi. Et bonsoir, effectivement, Camisole. Camisole. Hop. Donc, on va enlever le film plastique. Et donc, on a nos deux pièces. Ici, j'ai déjà mis le roulement là, mais ça fit mais, tellement bien. Tellement bien. Donc, on va en prendre un autre. Est-ce que c'était un coup de bol? Non, c'est pas un coup de bol. Ah si, c'est un peu un coup de bol quand même. Ah, c'est intéressant ça.
Merci Basse, bienvenue à toi. En fait, d'un côté, ça rentre bien, parce qu'en fait, la découpe est un peu biseautée. Ah, c'est rigolo. Ok. Ah, c'est très très intéressant ça. Donc, ce qu'on va faire, il me faut juste... Merci Sliss. Bienvenue à toi. On va prendre une Festet M3x12. Voilà, et alors là du coup il y a un tout petit décalage parce qu'en fait mon roulement fait 2 mm d'épaisseur et ma matière fait 3 mm. Donc si jamais je mets les deux en contact là, mes roulements servent strictement à rien. Donc l'idée que j'ai eue là, parce que j'y ai repensé pendant que j'étais en train de découper, c'est qu'on va déjà fixer voilà, un écrou dessus plutôt que de mettre des rondelles. Voilà. Forcément ça saute. Voilà, donc on fait ça. Petit écrou derrière, comme ça, hop. Ça vient appuyer sur la partie intérieure du roulement et pas sur la partie extérieure. Donc ça tourne. Voilà, hop. On vient le remettre dedans. Nickel. Et après, ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que là, du coup, on doit avoir un petit jeu. Alors forcément, le truc, c'est que il y a trop de jeux. Alors, comment qu'on va faire? Est-ce qu'on fait un truc dans ce genre-là? Ou alors on se le met des deux côtés. Ça marche pas mon truc là. Ah oui, forcément. Forcément, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que j'arrive en contact. Donc on va plutôt le faire avec des rondelles. Tac. On va essayer avec des rondelles, voir ce que ça donne. Juste que j'atteigne. Voilà. Ah, difficile à clipser. Hop. Nickel. Et là, normalement, si je visse, la seconde rondelle plus grande, non. Ah, mais là, regarde. C'est nickel. Nickel comme ça. Donc il y a 3 rondelles. C'est bien qu'on ait fait l'essai. Et du coup, en fait, on a pile l'épaisseur de 3 avec un peu de jeu. Mais notre truc fonctionne. Alors, on a un joint parfait. Pas de la grosse mécanique, mais ça marche bien. Donc là, si on en met 3, on a... Alors, il en faudrait une autre de la même taille, et puis une autre dans l'autre sens, et on a notre système. Donc, avec des rondelles plutôt. Et ça marche. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a quasiment nos 3 mm, 2 x 3 mm, en fait, 2 fois l'épaisseur du matériau pour que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que là, ici, notre épaisseur totale, c'est 1, 2, 3, 4 fois 3 mm pour avoir notre épaisseur avant d'arriver sur je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, vous m'avez compris, ces pièces-là. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme on connaît ça, le mieux c'est peut-être de commencer à regarder pour pouvoir faire la pièce bleue, quoi. Donc on peut faire la pièce bleue. Est-ce qu'on a tout? Juste que je retrouve un palonnier, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le mot. Faut juste que je retrouve un palonnier et on est parti normalement. Donc, si je retrouve 2 palonniers, on a tout pour faire un proto. Alors, 2 palonniers. Ouais. Je crois qu'on a tout utilisé pour le robot de la coupe.
J'en ai retrouvé un, mais il faut que je l'enlève. Ah, ma pince. Oui, ma pince. On dirait un bras pour dessiner avec un cerveau. Mais oui, c'est bien un bras pour dessiner avec un cerveau. Voilà. Nickel, donc j'en ai un. Je vais prendre un deuxième. Moi, je suis un peu triste, mais je crois qu'on va devoir sacrifier un des bras ventouses si on veut réutiliser un palonnier. Donc, bon, tant pis. Hein. Il faut. C'est gentil, Fluo. Comment on se fait par quoi? Le SP ou la méca? Le SP, ok, allez, c'est parti, les gars. Allez, je vous avais pas menti, hein. Le SP, c'était juste pour vérifier que ça fonctionne. Le deal était bon. Les palonniers en plastique fournis avec les cerveaux. Parce que les palonniers en plastique fournis avec les cerveaux sont pas parfaitement droits, surtout quand ils sont pas de bonne qualité. J'ai jamais la bonne épaisseur, selon les servomoteurs que j'achète, selon le site que je prends, etc. Donc c'est trop chiant. J'ai pas de trou en M3 taraudé à l'intérieur. Du coup, tout ça fait que à la fin, je préfère utiliser des palonniers, toujours les mêmes, en métal, qui sont bien droits, avec des filetages partout, en M3, comme ça j'ai toutes les mêmes vis partout. C'est beaucoup plus simple pour moi après à réparer et à fixer. Voilà. Après, on peut tout à fait utiliser les palonniers en plastique si on veut. Mais c'est vrai que moi j'ai tellement eu de trucs chiants avec ces palonniers que bon, maintenant je préfère utiliser directement les palonniers en métal. Faut que j'en rachète d'ailleurs parce que j'en ai vraiment plus, j'en utilise beaucoup. En fait, j'utilise que ça. Alors il y a ça et est-ce que je vais vous les retrouver? Forcément, je vais pas vous les retrouver. Non, j'ai d'autres. Oh, mais je suis con. On avait un là qu'on aurait pu utiliser. Bon bah je vais le démontrer, je vais le laisser. Mais j'ai des palonniers aussi avec système pour limiter le couple résistant. C'est pas trop mal ça aussi. Vous avez des gros systèmes. Ah bah non, je les ai montés sur un proto, c'est pour ça que je les ai pas là. Ok, donc on a ça, on a ça. Ça, on sait que c'est 4 fois épaisseur du matériau. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a tout pour faire cette petite plaque. Donc on repasse dans le FreeCAD. On va vite quand même. Hein. J'ai l'impression d'aller un peu vite. Nouveau. Alors. Merci Tix le Geek qui lâche son Prime. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'avais un Prime. Hey, j'avais un Prime. Alors attendez. Réfléchissons bien à comment on va se lancer dedans. Le mieux c'est de centrer le palonnier du servomoteur avec le centre de l'axe de notre pièce. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un plan par rapport au ZX. Mode d'accrochage ZX. Oui. Non, accrocher. Pourquoi tu veux pas t'accrocher?
Une référence. Ok. Bah c'est pas grave, on va le faire tourner. Hein. Ah, je peux pas créer un plan comme ça directement? J'ai l'impression que tu peux faire que 2 épaisseurs au lieu de 4. Oui, mais après j'ai des vis, donc je voulais pas risquer d'avoir 2 trucs qui se frottent. Après, je peux utiliser des vis peut-être fraisées. Ah. En fait, soit on le fait en 2, soit on le fait, et on met des vis tête fraisées et ça frotte un peu, soit on fait en 4 et on est sûr que ça frotte pas. Qu'est-ce qui est le mieux? J'ai envie de dire que dans un premier temps, avec le proto, on peut tester les deux. On peut tester les deux. Bonne nuit Dibezek, merci de te passer. On peut s'arranger pour faire les deux. Bon, par contre, désactiver du coup, je peux pas créer un plan. Ouais, je peux pas créer un plan comme ça, quoi. C'est un peu dommage ça. Bon, tant pis, on va créer un nouveau corps. On va créer un plan par rapport à. What? Ok. Et selon Z, on peut le recul de -10. Qu'est-ce que j'ai créé là? Je fais n'importe quoi. Voilà. Pourquoi il veut pas? Ah non, si c'est bon, il veut. Oui, voilà, c'est ça que je veux faire depuis tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le centre de mon cerveau. Le centre de mon cerveau. C'est rigolo, ça. Hop. Voilà. Dessiner notre forme. Ah, va-t'en, démon. Hop. Hop. Petite symétrie, là. Nickel. Touc. On va faire directement les trous. Je crois que si je fais ça, il va me créer directement une contrainte d'égalité. Je suis pas sûr. L'utilisation est le même diamètre? Oui. Oh, trop bien. 4. Le temps gagné est incommensurable. Petite symétrie aussi ici. Alignement. Bam. Normalement, je crois que les écartements sont à 49 sur le cerveau. Oui, c'est ça. Donc, on va se mettre à 49. Ici. Donc ça c'est bon, ça c'est les trous pour pouvoir fixer mes cerveaux. De ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Et pour... je peux limiter cette disposition-là aussi. Alors, celle-là, cette cote-là, je peux la trouver. Comment est-ce que je peux la trouver? Ça fait... « 41. » Le centre est à 10. Attendez, je pose ma chaîne de code dans la tête. Et c'est dur à minuit 16 de faire ça. Tchoup. 14. Voilà, c'est 41, c'est 49 moins 41, ça va me donner l'espacement qui me reste, avec le 10, plus 10, ouais voilà, c'est ça, non, c'est bon. Et donc maintenant, après, il me reste la hauteur, et ça, j'en sais rien. L'ouverture, maintenant. L'ouverture, elle correspond, alors du coup, il faut que je trouve l'espacement avec mon
la hauteur de mon palonnier qui fait 8 mm. Donc là, ici, entre là et là, combien je vais avoir? Je vais avoir maximum, on va faire une égalité, on va faire, c'est 8 mm, plus, donc ça c'est la hauteur entre mon palonnier et le bord de mon cerveau, plus, alors, 4 fois 2, si on garde 4 de hauteur, ou juste 4, pas du tout, 3 fois 2, donc 3 mm fois 2 d'épaisseur, fois 2 bras, oh là là, c'est dur ce soir, fois 2, ça c'est si jamais on met les 4 bras avec les 4 décalages. Donc c'est le maximum. Si jamais on veut faire avec 2, c'est pas grave, ça rapprochera un peu les servomoteurs, rien ne nous l'empêche dans ce design, donc on peut laisser comme ça. Ok, s'il te plaît. Voilà. Tiens, pourquoi il me met une petite... Ah non, c'est parce que c'est une cote calculée, oui, c'est ça. Ok, donc là c'est bon. Et ça on peut aussi le caler. Ça c'est une cote qu'on peut connaître. C'est facile. Voilà, c'est le bord du servomoteur, donc c'est... Allez, un bon 18. Ouh, on est proche là. On va faire un peu plus alors. Pas trop grave ça. Pas trop impactant. Et là... Bah on s'en fout. On peut même le faire symétrique si on veut. Est-ce que ça change quelque chose sur l'ouverture? Pas du tout. Ok. Donc là, au fur et à mesure, on a un truc qui se dessine. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est que là, on a dit que le bas de la pièce, souvenez-vous, il doit être en contact avec le sol. Pour avoir notre système qui pose par terre. Donc, on est normalement en capacité d'avoir cette cote-là. Cote qui fait 40 mm. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si on fait... Ça, c'est bon si on fait notre test avec les 4 qui vont s'empiler. Les 4 plaques qui vont s'empiler. Si on fait pas ça, et qu'on fait que 2 plaques, et qu'on en fait une au-dessus, une en dessous, une au-dessus, une en dessous, ce qui risque de se passer, c'est que ça va être notre servomoteur d'en haut qui va plus descendre que le servomoteur d'en bas pour pouvoir garder une prise au sol. Voilà, c'est le seul petit truc qui va arriver. Ça, il faut qu'on le fixe. Donc, pareil, ça c'est assez facile. On a 10. Donc il faut que ça descende à 15 pour pas gêner notre servomoteur. Là, on est bon. Faudrait que je remette une petite caméra pour les mesures. Salut, bonne nuit, Caillou. Et là, ce qui nous manque, c'est notre petit système là derrière. Écoutez, là pour le coup, on s'en fout un peu. Hein. Proto, on va faire un truc 80. Voilà, et on va faire un trou. On a dit à 8. Voilà. Alors là, par contre, où est-ce que j'ai coté le 4 ? 4-2 pour avoir un peu de jeu. 8-2. Il me faut... pour savoir l'épaisseur sur laquelle on va reposer. À savoir... Allez, 12,8. Voilà.
Ça, on va mettre une cote à la con. 10, ça sera très bien. Et on a notre pièce. Dans l'autre sens. Et on va utiliser du bois, donc 5 mm. Nickel. Donc ça, c'est notre première pièce. Et après, on a 2 brides. On va en dessiner qu'une parce qu'on fait qu'un proto pour le moment. 2 brides qui vont de l'autre côté. Alors, pour le coup, hop, on va refaire un décalage parce que notre servomoteur fait 1 mm d'épaisseur. Voilà. Ça, on va pouvoir accrocher notre sketch. On crée un petit binder pour récupérer les positions. Voilà. Et hop, on accroche notre sketch. On va dégager le datum et le body. On va lui dire que c'est pas un single. Oh si, on s'en fout. On s'en fout. On va en faire qu'un de toute façon. On projette. Ah, ça c'est chiant ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, on dégage le binder. Voilà. Donc là, on a les trous qui sont faits. Reste plus qu'à faire un petit... Qu'est-ce qu'on fait? On fait un truc joli. Je comprends pas pourquoi le binder je le vois pas et je peux pas m'accrocher dessus. Ça c'est un peu chiant. Petite ligne de centre. Voilà. Pas sûr que c'était nécessaire ça, mais tant pis. On aurait pu faire autrement. Pas grave, je crois que je me complique la vie encore une fois. Je sais pas ce que c'est cette vue noire qui arrive de temps en temps. J'aime pas beaucoup ça, ça fait déjà 2 fois que ça me le fait. Et là, la dernière fois, j'ai dû recommencer, j'ai dû redémarrer FreeCAD pour parce que tout mon esquisse était en noir. Et c'est un peu étrange, c'est la première fois que je vois ça. Alors est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une feature que je connais pas? Est-ce que c'est un moi qui est mal configuré mon système? Je ne sais pas. On va faire... Hop. Dommage. Des petits arrondis. Les 2 plaques identiques pour prendre les servants en sandwich. Oui, mais il y aura l'EPDM entre les deux, Fred Olaredo. Pour les maintenir. On est vraiment sûr, on vérifie le concept. Je sais pas, c'est clairement pas le design final. Loin de là. On est vraiment sur, voilà, vérifions que... à quoi ça ressemble, quels sont les problèmes qu'on peut avoir, etc. Un peu comme ce qu'on avait fait sur le module Holonom avant de faire le vrai robot. Voilà. La version de dev, c'est pas encore une stable. C'est exactement ça. Comme mon robot. Et ben là, c'est pas mal. Élimination. Alpha test. Allez, zoom. Ah, même pas fait de spreadsheet, même pas fait de... Parce que oui, la version finale, on mettra des variables et tout, ça sera magnifique. Comme d'hab. Enfin, comme d'hab, ça sera magnifique, c'est plutôt comme d'hab, on fera des trucs un peu mieux que la version de proto. Clac. Ok. Et voilà.
Et donc ça va être support, test, alpha, 5 mm laser. Ouais. EPDM. Alors, je ne sais plus ce que c'est exactement l'acronyme. Mais c'est quelque chose qui accroche. C'est le même matériau que sur les toitures planes ou sur les combinaisons de plongée, par exemple, certaines combinaisons de plongée. Est-ce qu'on peut... On sera plus malin que ça pour la suite, parce qu'on pourrait presque le mettre là. Parce que finalement ça sert pas, mais bon. Merci Pyram. Néoprène. Oui, oui. Donc c'est pas exactement la même chose, mais ça y ressemble. En fait, ça a la même odeur, bizarrement. Merci Wikipédia. Salut Fernand. Allez, gros laser. Un lock. Bah allez, un go, hein. Ah, du coup, faut que j'aille voir vite fait si j'en ai encore. Je vous laisse la laser et je fais la coffee top. Vous hurlez si ça crame. Ah, ça a pas cramé. J'en ai plein. Donc c'est nickel. Ça fume bien. Oh, ça va. C'est parce que ça découpe bien. Hop. Alors, c'est ce truc-là. On va en prendre un petit morceau. Normalement, j'ai déjà coupé. Voilà. Ah, j'ai pas envie de tout sortir. J'ai enlevé l'embout du ventilo que tu avais designé. Quel embout? Ah, oui, je l'ai enlevé, oui. Effectivement. Parce que j'en avais designé un autre, mais qui n'est pas passé.
Parce qu'en fait, le problème que j'avais, c'est que cet embout-là, il rentrait, je vous l'avais dit, en collision avec certaines pièces de la découpeuse. Et donc j'en avais redesigné un qui passait pas, et en fait finalement je l'ai laissé comme ça, et ça marche bien. Donc je sais pas, je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire d'aller plus loin, quoi. Donc au final, gagner un peu de place. Et où? Et qui vont appeler les pompiers. Celui de ton est raciste. Ok, ouais, du coup je l'ai compris après. Non, non, bah du coup finalement tu vois, j'en ai plus besoin. Et ça fait quelques temps déjà que je l'ai enlevé. Parce que j'avais des grosses plaques à découper. Et puis tu vois, j'ai oublié de le remettre. Et puis au final c'est pas plus mal, tu vois. Alors, on va découper des petits morceaux. Bon. Entre mes cerveaux. Ah! Ouais, c'est un peu grand. Qu'est-ce que je me disais? Alors, 1, 2, 3. Nous irons au bois. Et où le 4, 5, 6? Il est là. J'en ai découpé que 3? Oh, je fatigue. Je vais devoir découper 4, mais bon. Alors, hop. Hop, ça passe. Là, ça a l'air de passer. Et l'idée, c'est de faire ça. Voilà. Du coup, là, effectivement, il y a un petit gap. On va le mettre au-dessus. C'est très bien. Voilà. Design tout con. Mais ça va le faire. Alors, 10. Et le 4. Par 12. Oh. 1, 3, 4. Bon, c'est vite. Pas le temps de PDM sur la petite plaque. Yes. Alors par contre, si on commence à faire de la colle et des assemblages et du basaire, on va peut-être changer notre atelier parce que je vais pas coller mon tableau. Sur le tableau, on a vu ce qu'on voulait voir pour notre proto. Hop. Alors... C'est con que Evie soit partie, mais je trouve que cette musique a un petit Roland de Mass Effect. Ça me fait beaucoup rire. Est-ce que c'est pas un peu grand? Ouais, c'est un peu grand. Voilà, alors on va quand même faire un montage à blanc avant de coller tous ces trucs, voir si ça marche. Hop.
Hop. Voilà. Nickel, hein. Du coup... Donc là... Proto simple mais efficace. Franchement, ça marche super bien. Ça bouge pas des masses. Pas serré du tout à la clé pour l'instant. Et... ça marche. J'adore. Ah, la vie c'est foiré par contre ou c'est moi? Non, c'est moi qui suis foiré. Ok. Ok. Ah, ça marche. Ça marche trop bien. C'est trop drôle. Du coup, là on a dit, hop. Voilà. Alors là, le truc c'est que mon servomoteur, il est pas complètement posé. Donc, on va le poser un petit peu, un peu plus. Voilà. Il est pas parfaitement droit, il est gêné en fait par les vis. J'aurais dû mettre les vis un peu plus basses. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je pense que si jamais je le visse au bout. Là, je fais ça. Oui, voilà, voilà, ça reviendra. Eh ben, franchement, voilà. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, on le démonte. On va coller le PDM. Comme ça bougera. Bon, ça, je peux voilà, je peux le laisser. J'aime bien ces protos simples. Alors, on va positionner ça correctement. Là. Par contre, je suis pas sûr d'avoir suffisamment de colle. J'aurais dû faire l'inverse par contre. Hop. Hop. Colle super vite. En vrai, non, je crois que j'ai pas vraiment besoin de le PDM. Mais bon, comme ça, au moins. Ah, qu'est-ce qui arrive? Mike Durand. Eh bien, bienvenue, Mike. Merci pour ce raid. Et bienvenue à tous les raiders. Comment allez-vous? Et merci, Soprobassar Conte. Trop fort, j'aurais mis une semaine à faire... Bon non, quand même pas, Fredo, arrête. Salut, Lowmower. Lawnmower. Alors, Mike Durand, qu'est-ce que vous faisiez sur ton chat, sur ton live, pardon. Ah, c'est le live du soir, là, on est un peu crevé.
On va laisser sécher ça et on va s'occuper des bras des cerveaux. Comme ça, on pourrait presque faire un proto mécanique ce soir qui soit fini. Il est 1h. Oh, attendez. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Ah, allez, si, on se motive, on fait vraiment ça. Allez, Zou, on passe au bras. Je sais pas si je resépare le live encore une fois. Ou pas. 1h, ça fait... Non, allez, on va essayer de finir les bras. Comme ça, on aura tout. On va essayer de tout faire ce soir. On va essayer de tout faire ce soir. Réparation PSP. Oh, cool. Cool. Qu'est-ce qu'elle avait, cette PSP? Alors, on va créer une nouvelle pièce, je pense. Où est-ce qu'on travaille directement dedans? Allez, on va travailler dedans, même si c'est pas très propre ce qu'on a fait. J'ai envie de dire qu'au moins, ce sera beaucoup plus logique. Donc, on va créer un corps, créer une esquisse. Et là, du coup, on va travailler directement dans l'esquisse centrale, parce qu'on est censé avoir les deux qui sont collés. On va voir si c'est le cas, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, Zou, on va créer... comment on va faire ça? Il y a un trou au milieu pour la vis. Plein de problèmes. Elle a été cassée. Captain aura pas. Plus de son, plus de touches directionnaires. Ah oui! Oui, d'accord, ok. Ah oui, elle était vraiment défoncée. À ce point-là, quoi. Eh ben, écoute. Bien joué. Donc toi aussi, tu répares des consoles. J'ai dit toi aussi, parce que moi, j'en répare pas. Mais je connais Cabri DIY, que peut-être que tu connais. Qui répare plein de trucs, aussi. C'est quoi ce truc là? Ah oui, c'est 15. Donc il y a un des protopotes, des copains protopotes. Il fait plein de réparations. Moi, là, récemment, ça m'arrive d'en réparer de temps en temps, des bécanes à moi. J'ai réparé une Vectrex, vieille bécane que j'avais depuis super longtemps. Ma première console. Et j'ai des pièces qui arrivent parce qu'il faut que je change un certain nombre de choses que j'avais pas chez moi, mais elle refonctionne pas mal. Le son grésille par contre. Mais j'ai pas autant de talent ni de connaissances que vous, parce que il y a quand même, ça touche quand même à pas mal de choses, la réparation de console. Mais c'est quand même super intéressant. Quelle est la taille de cette vis au centre? Nous sommes sur du 6 mm, les amis. Hop 6,2. Voilà. Pourquoi ça bouge ça? Bah oui, parce que j'ai pas encore coté à 15. Oh, ça va toucher. Non, on s'en fout, il n'y a pas trop de problème. Cabriki, inconnu. Invectrex, ouais. Je suis plus semi-Nintendo. D'accord, ok. Mais écoute, non, avant j'avais réparé une Sega. Il y a la NES que je répare régulièrement parce que elle s'oxyde vite et bon, c'est toujours un peu le problème. Et ma Nintendo 64, j'ai pas eu à faire grand chose. Par contre, j'ai deux PlayStation 1, dont une qui était pucée mais qui est dans un état pitoyable, qui marche quasiment plus. Et j'en ai une autre par contre qui est sans puce, vanilla, toute propre, et qui vieillit un petit peu. Et je pense qu'il faut que je lui fasse un petit coup de jeune. Bon, et puis après, les consoles modernes, oui, et... Ah si, j'ai ma Xbox One qui déconne à plein régime, alors que la 360 fonctionne comme un charme. Ça, c'est quand même un peu con. Alors là, on va essayer de faire un truc rigolo. Puis la Vectrex, forcément. Est-ce qu'on essaye de faire quelque chose de chouettos? Chouettos. Est-ce que ça se dit encore, ça, chouettos? Je suis pas sûr. Je pense pas. Hop. Clouk. Ouais, on a fait une... bon, bref, c'est chouette. Voilà. 20. Ah
Ah non, mais ça, c'est si j'étais sur du métal, parce que 20, ça va être un peu court en acrylique, on va faire 22 pour être sûr. Quand tu regardes vers le fond, on n'entend rien. C'est vrai? Ah merde. Je pense que je vais pas tarder à changer de micro. Ouh, on se calme, fricane. Parce que j'ai l'impression qu'il me fait des petites misères. Attendez, je suis en train de me dire que j'ai peut-être un filtre sur mon micro que j'ai pas enlevé la dernière fois. Mais si, punaise, j'ai la suprémotion du bruit. Là, vous allez m'entendre beaucoup mieux, à mon avis. Bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Combien qu'on avait fait, les amis, sur l'autre pièce? 8 mm? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On va ce sketch-là. C'était 8 et 12. Bah, quand on va refaire la même chose. 8 et 12. Voilà. Et tant qu'à faire, on en a fait 2 là. Oh, vous savez quoi? On va même pas se faire chier. On va reprendre les 60 mm, comme ça on n'aura pas besoin de changer notre... Ah, je suis perdu. On n'a pas besoin de redécouper les autres pièces pour faire notre dernier essai de la soirée. Ça va faire un tout petit robot, mais ça sera parfait pour faire nos essais. Non, ça, c'est pas... Il y a personne qui a jamais fait un système d'exploitation chouette OS. Moi, je pense que ça pourrait être, tu vois, dans la même ère que les noms un peu français de systèmes dans les années 80-90. Le chouette OS, tu vois. Et le logo, ce serait une chouette un peu dégueulasse, dessinée, tu vois. Un peu un peu comme le merde, le crocodile de... Oh, c'était qui c'était quel bécane, le crocodile? Oh, aidez-moi, je suis trop crevé. Ah merde. Château, c'est un Dijonais. Amstrad. Ouais, j'ai hésité pendant un moment, je dis putain, si je dis une connerie et que je dis Amstrad et que... Ouais. Un peu comme le comme le crocodile, ça aurait été drôle, le crocodile Amstrad. Allez hop, take draw. Qu'est-ce que je fais moi? Je ne sais plus. Ah voilà, c'est bon. Ah oui, mais il m'a tout foutu sur une page. Bon, c'est pas grave, je vais le régénérer. Oui. Ah, oui. Allez. Oui, j'en veux pas. C'est juste pour l'export. Boum. Boum. Alors là, c'est bras cerveau 3 mm laser. Alors quand j'écoute cette musique, c'est vraiment que mon live est très long. Écrit du C traduit FR, si variable à leur faire fonction. Mais il y a un langage comme ça où tout est en français. Il me semble que j'ai déjà entendu des gens faire des blagues là-dessus, du coup ça m'étonnerait pas. Quand te manque une pièce, c'est qui va tenir le crayon. Oui, mais c'est pas très grave, parce que de toute façon, là, on est vraiment sur du proto. La pièce qui tient le crayon, on le fera quand on fera vraiment le truc propre, quoi. 2h52 de live pour l'instant. Écoute, c'est pas mal. Dans les 2h52, il y a quasiment 40 minutes de récap, 45 minutes de test et de dessin et de prototypage. Et le dernier, c'est du prototypage méca-élec, donc c'est pas mal, ça fait 3 VOD, c'est bien séparé. Je vais essayer de séparer comme ça maintenant mes lives, je sais pas si je vais y arriver, mais ça me semble être une bonne idée. Et ça vous fera plus de mois pendant la semaine. Donc il nous en faut 2 de ce truc-là. Windev. On va le scotcher le crayon. Salut Almi, bonne nuit à toi, merci de passer.
Pas moyen de reprendre tes billettes de T800 rien que pour le style. Oh ah, ça serait too much. Ça serait too much. Non, mais on perdrait de l'amplitude par contre. On pourrait, hein, mais on perdrait de l'amplitude. Mais ça serait rigolo. Dans n'importe quelle langue en fait. Ah, Windev. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, regardez ça. Alors, trouver de l'acrylique. Alors, est-ce que ça va avoir la bonne idée de passer sur ma pièce? Je suis pas sûr, j'ai l'impression que c'est un peu grand quand même. On va lui demander de tracer le contour. C'est nickel. Allez, go. Du coup, nous on va avoir donc nos deux pièces comme ça qui vont être en bout. Ces deux pièces là c'est collé. Du coup, c'est pas mal. On va avoir ce qu'il faut. Styler la webcam sur la découpe laser. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Avant, j'avais une caméra sur les sur les imprimantes 3D, mais je l'ai enlevée. Mais maintenant que j'ai mis la caméra sur la table de robotique, on va pouvoir remettre la cam pour les imprimantes. Parce qu'on a aussi une magnifique caméra pour la table de robotique qui déforme énormément la table. Normalement, elle est bien rectangulaire, mais avec la focale de ouf, c'est complètement déformé. Et c'est vrai que du coup, c'est pas mal d'avoir ces caméras pour le coup. Ok, on va tout de suite faire la deuxième pièce, parce que ça va assez vite. Ça, on pourra directement assembler l'ensemble du proto. Est-ce que j'ai mes deux? Oui, c'est bon. Non, mais ça va le faire. Pourquoi j'ai l'impression que ça découpe à côté? Pure vue de l'esprit. Oh là là là. Bon, c'est pas mal ça. Je pensais pas aller aussi loin ce soir. Bon, en même temps, j'ai... Ouais, 3 heures de live, fallait qu'on avance quand même. Fallait qu'on avance. Hop, allez-y. On va s'assembler ça. Je restais pâté sur la vitesse de découpe. Ah non, mais ça, intraitable sur la laser, c'est trop bien. Attendez, chaque chose... alors... Ah, c'est pas exactement 15 sur ceux-là, c'est 14, j'ai l'impression. C'est bien que je les ai fait un peu plus grands. Ah, par contre, il faut que je les fraise. Fichtre. Bah écoutez, ce soir on testera pas la version où les deux seront collés parce que je me suis planté sur mes mesures, là je viens de voir. Donc on va juste tester la version où ça passe juste avec les 3 bielles. Ça sera pas mal déjà. Ah, parce que là j'arrive même pas à... Ah merde. Échec. Ah, échec un peu.
On va voir si j'arrive à le... Bah, je le laisserai tourner après, mais ça fait un bruit quand même assez fou. Ouais, donc je me suis planté sur les dimensions, sur les bielles. Donc il faudra que je change ça. Ah ouais, merde. Ça va pas du tout. Ah. Celle-ci était un peu plus courte pour le coup. Ah merde, je vais pas réussir à l'assembler celle-là. Je peux même pas devoir... Oh la vache. Ok, bon. Bon, nickel. Bon, celle-là, elle était bien mise au milieu. Par contre, celle-là... Ouais, c'est bien ce que je veux dire. On va quand même centrer pour qu'on puisse le bouger à peu près correctement. Voilà. Donc, on a un système qui est comme ça. Je zoome un peu. Ça va le mettre de côté. Voilà. Et après, tout le reste qui doit descendre au fur et à mesure. Donc, ça veut dire... Ah, mais j'ai oublié d'enlever le plastique, c'est pour ça qu'il y a un bruit. On va mettre... Ah, c'est bien, ça accroche direct. Il y a à peine besoin de mettre les vis, à mon avis. Par contre, ce serait pas mal d'avoir un tournevis fait pour ça. Parce que là, je vais un peu me galérer sinon. Non. Oui. C'est un cerveau, il manque un peu pour connaître la position 0 avant de monter les pièces. Tu veux dire de notre côté ou tu veux dire de manière générale sur les cerveaux? Voilà. Voilà, donc là, ça tient, mais on peut quand même les bouger. Ok. Et donc maintenant, que je fasse pas de bêtises. Non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça marche pas trop mal. Donc. Mais en général, une petite encoche champignon serait la bienvenue. Ah, je suis d'accord. Effectivement, dans ce cadre-là, on est bien d'accord. Oui. Hop, donc on a mis ensuite 3 rondelles. 1, 2, 3. Non, 2 en fait. Juste 2. Voilà. Et un écran. Voilà, on servera après. Donc on peut serrer tout de suite. Où est-ce qu'il est mon tournevis? Ah voilà. Ah non, donc c'était 3. C'était 3. Parce qu'en fait le roulement n'était pas enfoncé jusqu'au bout de... Ah non! Fichtre. Ah! C'était
été retrouvée. Voilà. Nickel. Et de l'autre côté, on va pouvoir faire exactement la même chose. Donc, roulement. Il faudrait des mains avec des électroaimants. Voilà. Je le dis. Voilà, si quelqu'un a une idée là, comme ça, mais pour les vis, des fois, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ou alors si, ce serait une très mauvaise idée parce qu'en fait on prendrait 15 milliards de vis en même temps à chaque fois qu'on voudrait sélectionner quelque chose. Mais bon. Chaud pour les doigts avec les électrons, c'est clair. Merci Tsunami, Tsunami06FR. Bienvenue à toi dans la communauté. Alors, notre système là. Est-ce qu'il s'équilibre pas trop mal? Écoutez, on va serrer ça. Déjà, on va serrer un. Comme ça ne bougera plus. Voilà. Donc celui-là maintenant, il faut le positionner correctement. Alors, pourquoi il se positionne pas correctement? On va se mettre droit. Ok. Là, ça a l'air pas trop mal. On sort ça des deux côtés. Et je viens de tomber sur ta chaîne, top top, je vais monter un robot avec mon fils, ça fait 5 ans, ça tombe bien. Ah bah voilà! Tu pourras monter un petit robot qui dessine. Avec ce petit live. J'avais pas des... Si, j'avais des systèmes pour pouvoir tenir les câbles. Ah yes. Ça, ils vont moins faire les malins, les câbles. C'est cool ça. Petit-fils de 4 ans, ma fille, elle a 5 ans. Ma fille elle a 4 ans, je vais y arriver, je suis fatigué. Et il aime bien que je fabrique des robots. Du coup, je vous avoue que quand celui-là il va dessiner, ça va être la folie à la maison. Voilà. Celui-là, on va le mettre ici. Comme ça, on sera tranquille avec ce câble. Voilà. Wow, ce proto, incroyable. Tadam. Bon, écoutez. Moi, je dis que c'est pas mal. Ah là là. Un montage serré, déroulement dans les bras sans trop forcer, tu peux faire 3 ou 4 petits godrons dans les empreintes déroulement. Ah, intéressant ça. Tu m'envoies 10. Donc je suis pas responsable de ce design, hein. Vous vous rappelez, hein, on vient de le faire en live, mais on part quand même d'un truc qui existe déjà, donc c'est pas un concept novateur. Hein. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Vous voyez ce que je suis en train de faire là? Vous voyez là? Vous me voyez venir ou j'ai vraiment envie de le brancher ce truc? Ta, ta, ta. Par contre, ma breadboard n'est pas suffisamment grande. Donc je peux pas brancher. Attends, mais c'est quand même ça.
Et tous les GND ils sont de ce côté-là. J'ai pas de GND de ce côté-là. Mais c'est quoi cette carte? Ça me rend fou. Ah si, j'ai un GND. Alors attendez, on va essayer de l'enlever sans la bousiller parce qu'on sait que ça fonctionne. Voilà, bon, la bousiller. Comme ça, c'est fait. Alors, on va se mettre comme ça. Donc là, je vais ranger une ça. Est-ce que je vais avoir de la place pour brancher deux cerveaux? Oui, je pense qu'on peut brancher ça comme ça. Non, je suis juste les bras, j'arrête pour ce soir. Merci, No Team No Game. Bah ouais, parce que là, il n'y a pas beaucoup de place, hein, mais bon. Qu'est-ce que je fais? On fait une nouvelle VOD, il est 1h du mat. Allez, zoom. Allez. On refractionne, parce que là, sinon ça va faire un live beaucoup trop long. Écoutez les amis, Protomecha fini. Du coup, on enchaîne tout de suite avec la partie... je vais essayer de faire la partie ELEC, juste pour que les servomoteurs ils bougent. Peut-être que voilà, la fin du live prendra peut-être 30 minutes, mais au moins ce sera fractionné. Et puis à tout de suite, à tout de suite. Allez, bisous, on se retrouve après le jingle.